Bonjour. Bienvenue sur la chaîne d'un connard qui donne son avis sur des sujets qui ne le concernent absolument pas. Considérez tout ce que vous allez entendre dans cette vidéo comme étant faux. Oui, je savais pas comment illustrer cette intro. Bonjour, c'est l'heure de ma vidéo sur l'éducation nationale. Oui, enfin. Et elle a un titre qui fait peur en mode télévision. En mode journal télé. Le complot de l'éducation nationale. Je suis démoniaque. Je vais arrêter de faire le con 2 secondes. Donc oui, pourquoi le complot? Bah parce que je pense que l'éducation nationale n'a pas pour but de nous éduquer, qu'elle a pour but de nous formater. Et de nous formater genre sec. Ce que je pense en fait, c'est que tout est fait dans l'éducation nationale en fait pour briser les jeunes, pour qu'ils arrêtent d'essayer de lutter contre le système scolaire qui de base leur dit si tu veux penser c'est comme ça et pas autrement, tu vois. Et donc tout est fait déjà pour qu'ils acceptent ça et ensuite pour qu'ils n'aient pas l'envie d'y résister. Pour les briser psychologiquement, littéralement. On est quasiment sur du lavage de cerveau, je pense. Il y a plein de problèmes autour de ça. Je pense que ça se met principalement, excusez-moi, je me gratte. Oui, d'une drôle de manière, mais je me gratte quand même, je vous jure. Je pense que c'est sur un... Ça repose sur 2 piliers, les maths et le français. Je m'explique. Premièrement, les maths. Les maths sont éduquées n'importe comment et à un niveau beaucoup trop élevé, c'est une catastrophe. Mais ça, je serai obligé d'y revenir plus tard parce que j'ai prévu de faire une vidéo spécialement sur les maths parce que j'ai vraiment un gros problème avec les maths telles qu'ils sont dans l'éducation nationale en tout cas. Et donc, oui, forcément, il y a un gros... Les maths sont enseignées vraiment n'importe comment. Je suis sûr qu'il y aura des manières beaucoup plus simples de faire appréhender les maths aux gens, mais c'est pas fait. C'est fait comme de la merde. Déjà, comme je l'ai dit dans ma deuxième vidéo sur le CNED, faire que des exercices, même si c'est des maths, à mon avis, ça marche pas. Ça dépend des gens. Il faut faire une partie de théorie. Et je le crois encore plus depuis que j'ai vu une certaine vidéo, dont je parlerai pas ici, parce que j'en parlerai dans ma vidéo sur les maths, et elle arrivera pas tout de suite. Hein. Oui, c'est ça, avant, j'attends l'avis d'un membre de ma famille qui, lui, veut faire prof de maths. Donc, le mec s'y connaît. Et comme je suis trop mauvais en maths pour appréhender le sujet que je lui ai délégué, du coup, je lui ai délégué, justement. Et de l'autre côté, on a le français, enfin, ce qu'ils appellent français, parce que c'est pas du français. C'est... Comment on pourra dire? C'est de l'analyse littéraire. Et de la littérature, mais dans une moindre mesure aussi. Le gros problème qu'il y a autour de la littérature, c'est que... La littérature, souvent, c'est chiant. Je connais pas beaucoup d'auteurs classiques qui ont vraiment su m'intéresser. Il y en a un seul, c'est Victor Hugo. Et Victor Hugo, il est pas... Genre, s'il est considéré comme une légende dans l'histoire de l'écriture française, c'est pas... Genre, si le mec est connu, mais genre de tout le monde, alors que c'est pas forcément le cas genre de Zola, tu vois, genre, je suis sûr qu'il y a plus de gens qui connaissent, même juste de nom. Je suis sûr qu'il y a plus de gens qui ont déjà entendu parler de Victor Hugo que de gens qui ont déjà entendu parler d'Émile Zola. Et pourtant, Émile Zola, c'est une grosse figure de la littérature française, tu vois. Mais donc, oui, Hugo, parce que Hugo, il est pas chiant. Qu'est-ce que je te dise? Bon, Hugo, c'est aussi à cause des Misérables. Mais en même temps, Les Misérables, c'est génial comme bouquin. De tous les bouquins que j'ai lus pour l'école, qui font partie de la culture littéraire française, c'est le seul qui m'a vraiment bien intéressé. Après, dans la littérature classique, t'as un autre mec que j'ai trouvé intéressant, c'est Jules Verne. Mais Jules Verne, il est pas français. Enfin, je crois pas. Jules Verne, je crois pas qu'il soit français. Je sais pas de quelle nationalité il est, mais surtout pas français, je pense. Je sais pas, il doit être américain, je pense.
Peut-être il est français, peut-être je dis de la merde, j'en sais rien, et je m'en bats les couilles, c'est pas le sujet. De toute façon, vous êtes prévenus que je vais dire beaucoup de merde dans toutes mes vidéos. J'ai été oui, donc la plupart des livres ils sont chiants. Ce que je pense en fait, c'est que quelque part, on fait aussi en sorte de... en tout cas, on n'intéresse pas les jeunes à la lecture, et peut-être qu'on les dégoûte volontairement, mais ça, j'en suis pas sûr, pour le coup. Ce dont je suis sûr, c'est qu'on fait pas ce qu'il faut pour les intéresser, parce que ce qui passe avant, c'est de les emmerder. Je suis désolé, mais quand dans un pays... Enfin, à partir de quel moment dans un pays, le niveau de maîtrise de la langue baisse, et tu continues à... Tu modifies pas le programme pour qu'on l'enseigne mieux pendant plus longtemps, tu vois. Parce qu'en France, c'est absolument pas... C'est complètement ce qui se passe en France, là. Le niveau moyen de la maîtrise du français baisse de plus en plus. Logiquement, il faudrait rallonger l'apprentissage du français, du coup. Je veux dire, ça me paraît très logique, puisque les gens ne savent plus bien parler français, de faire en sorte de leur apprendre pendant plus longtemps. Pour être sûr qu'ils savent bien parler français. À la place, non. Une fois que t'as passé la 6ème, t'apprends plus à parler français. À la place, t'apprends à lire des trucs chiants. Et t'apprends un truc qui s'appelle les figures de style. Excusez-moi, je baille beaucoup, c'est une catastrophe. Et t'apprends à lire un truc qui s'appelle les figures de style, qui est extrêmement chiant. Dont l'utilité, globalement... ça peut se résumer à prétendre savoir ce que voulait un auteur alors que le dit auteur est mort depuis des décennies. Écoute, hein, c'est bien, hein, c'est bien de te dire que Balzac, il voulait dire ça dans ses livres et qu'il voulait faire passer tel ou tel message. Ok ? Moi j'ai envie de dire, construis-moi une machine à voyager dans le temps et je vais lui demander. À mon avis, les chances pour que ce que tu dises c'est complètement de la merde, elles sont pas mal élevées quand même. Après j'en sais rien, ça se trouve ça marche. Mais dans la mesure où c'est des auteurs qui sont morts, je trouve ça extrêmement prétentieux de dire que juste en fonction de comment il a écrit ça, tu sais ce qu'il voulait. Et puis l'autre truc aussi, c'est que comment dire, moi j'écris des poèmes. Bon, j'écris des poèmes sur la nature. Tout le monde les aime mes poèmes, hein. Genre tout le monde dit qu'ils sont magnifiques, que je devrais les publier, tout ça. Bon, moi j'en sais rien du tout. Moi je trouve pas forcément si ouf que ça. Mais il y a des gens, pour immortaliser leurs souvenirs, ils font des photos. Bah moi, à la place, j'écris des poèmes. Voilà, c'est tout. Pour moi, un poème, c'est un souvenir. Et c'est exactement comme ça que je voyais... c'est une description exacte de comment je voyais la nature au moment où j'ai écrit le poème, en fait. Bon, moi, pour écrire des poèmes, j'ai pas des masses besoin d'écrire de connaître les figures de style. Je veux dire, je l'écrivais même avant d'apprendre ces merdes, donc... Pareil, j'ai créé un bouquin. Tout le monde me dit qu'il est super, mon bouquin. Bon, pour l'instant, il y a que genre 22 pages. C'est pas beaucoup, mais oui, ça va être un putain de roman / thriller / policier. Mais enfin, c'est pas le sujet. Tout le monde me dit qu'il est super, mon bouquin. Je suis nul en français. C'est bien la preuve que t'as pas besoin d'être bon en français pour savoir écrire un truc bien. Donc ça veut dire que ces auteurs, genre, ils les connaissaient pas, les figures de style. Donc, tu vois à quel point c'est ridicule. Ça veut dire qu'on te fait apprendre un truc en mode faut être bon en français, pour ça faut apprendre ça. Et derrière on te fait étudier des œuvres qui ont été écrites par des gens qui en ont probablement rien à foutre de ce qu'on t'apprend. Quelque part le paradoxe il est là quoi. Après oui c'est pas vraiment un argument hein. Mais je m'en bats les couilles, le but c'est pas vraiment de sortir des arguments, c'est de montrer à quel point c'est absurde. Et pour le coup ça l'est complètement. Et puis derrière, je veux dire, on t'apprend une méthode scolaire et à partir de là, ce qu'on t'apprend,
on veut te faire croire que l'apprentissage, ça se fait que d'une manière, et pas... et d'une seule, et que ça marche que comme ça. Il y a plein de manières différentes d'éduquer, enfin, d'apprendre, de transmettre les connaissances. Regarde, les vulgarisateurs, ils peuvent apprendre n'importe quoi à n'importe quel pémon, bien mieux que toute l'éducation nationale est capable de le faire en un an à un élève. Hein. Ça, c'est... Et puis, le niveau de ce que tu apprends est aussi bien trop élevé. Enfin, je veux dire, dans les spécialités, on t'apprend des trucs, mais à un niveau professionnel. C'est à croire que... je veux bien hein, que tu puisses t'intéresser à des trucs, tout ça, mais... déjà, ça intéresse pas tout le monde. Vous vous rendez compte que en terminale, et même en première, en physique, on essaie de t'apprendre des bases en physique quantique. La physique quantique, c'est compliqué quand même. Enfin, je veux dire... Bon, moi, j'ai des facilités avec la physique quantique, mais c'est parce que j'ai aucun mal à comprendre la théorie. Mais après, sur la pratique, c'est hardcore, et ça, on veut te faire pratiquer les bases quand même. Donc, c'est chaud. Déjà... Pareil, en maths, le truc le plus compliqué que tu fais en S, c'est les chiffres complexes. Alors, il y a une raison pour laquelle ça s'appelle complexe, hein. Ça s'appelle pas complexe pour rien. C'est des chiffres qui sont pas censés exister à la base. Genre, tu vois une racine carrée. Bon, une racine carrée, c'est forcément la racine carrée d'un carré. Et comme un carré, c'est un chiffre multiplié par lui-même, c'est une multiplication... Enfin, que ce soit un nombre positif ou négatif, si tu multiplies un chiffre positif ou négatif par un autre positif ou négatif, peu importe que ce soit lui-même ou non, ça donne forcément un résultat positif. Donc, théoriquement, la racine, enfin le carré d'un truc, ça ce nombre multiplié par lui-même. Donc, qu'il soit négatif ou positif, il est forcément multiplié par lui-même, donc par un truc qui est du même signe que lui. Donc forcément, ça donne un résultat positif. Donc la racine carrée d'un chiffre, ça peut être que la racine carrée d'un nombre positif, forcément. Après, tu peux faire moins racine carrée de quelque chose. Ça, c'est possible. Mais, genre, la racine carrée de -2, ça n'existe pas. Bon, et bah, si, ça existe, c'est un nombre complexe. Voilà. C'est... Bon. Et la seule utilité de ces nombres-là, c'est de simplifier des calculs astrophysiques que tu vois même pas bas au lycée. Et que tu verras probablement pas avant de faire avant de vouloir devenir astrophysicien, si tu veux. Je verrai, et ça sert juste à les simplifier, ces calculs, en plus. Donc, l'utilité, elle est pas là, tu vois. Elle est même absente, on pourra dire. Et on veut t'apprendre ça. À part pour faire chier tout le monde, je vois mal l'intérêt. Et après, c'est marrant, parce que tu sais, j'ai plein de gens qui disent c'est censé t'apprendre une logique. Ok, c'est bien. Quand je vois ce que c'est la logique des maths, c'est simple. Donc si les maths à l'école c'est compliqué, c'est que c'est pas ce qu'on t'apprend en fait. En vrai, si on voulait vraiment t'apprendre bah déjà, il dit c'est pour t'apprendre une manière de penser. Ok, c'est bien. Mais ce serait bien qu'on me laisse penser comme je veux en fait. Tu vois? Parce que c'est pas une question de t'apprendre, c'est de te forcer à penser comme ça aussi. Et aussi, ouais, c'est bien, mais la manière de réflexion qui vient des maths, du peu que j'en sais, ça a pas l'air de se retrouver dans ce qu'on t'enseigne en maths au lycée. Mais ça, pareil, on y reviendra plus tard. Mais à mon avis, c'est un petit peu pareil pour tout. Et je trouve ça dégueulasse qu'on veuille te forcer à penser dans une direction. Donc en fait, pour moi, ce que fait l'éducation nationale, c'est que... Premièrement, on emmerde les élèves pour briser leur volonté d'indépendance, en fait. Ensuite, on les force à ne penser que dans une seule direction. Comme ça, tu vois que d'un seul côté, tu vois, t'es dans un tunnel, tu sais, et tu penses pas à regarder sur les côtés, parce que genre, tu crois il y a des murs. Mais en fait, si tu regardes par-dessus le mur, tu vois qu'en fait, le monde il est dégueulasse derrière, tu vois. Si tu tournes la tête, tu te rends compte qu'en vrai, il y a même pas de mur. C'est juste, on t'a fait croire qu'il y en avait un. C'est une méthode, oui, je sais, je vais un peu loin dans ma métaphore. Et d'un autre côté,
Où est-ce que j'en étais dans ma réflexion aussi? Parce que je me perds dedans aussi, je me perds dans mes analogies et dans mes métaphores. On te force à penser dans une direction, oui, et de l'autre côté, on t'apprend, bon alors déjà, de base l'être humain est plus ou moins sujet à la soumission à l'autorité, tu vois, mais on t'apprend à bien rester soumis à l'autorité, tu vois, on t'apprend à avoir peur genre de la loi, du gouvernement, tout ça, c'est pour ça que les gens aujourd'hui ils ont pas trop le courage de se rebeller, parce que je pense que, à part des couilles, ils manquent pas grand chose à la population française avant de se rebeller contre le gouvernement. Hein, franchement, à mon avis, si tout le monde avait les couilles de se battre contre le gouvernement, il serait déjà plus là. Après, ça c'est juste mon avis. Hein, genre peut-être c'est pas du tout comme ça. Peut-être c'est pas du tout comme ça que ça marche. Et peut-être même si on avait les couilles de se révolter, ça marcherait pas. J'en sais rien du tout. Mais je pense qu'il y a une bonne partie de la police, une petite partie de l'armée déjà qui nous aiderait, tu vois. Donc j'en parlerai une autre fois dans une autre vidéo, parce que c'est pas le sujet. Enfin bon. Je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais dire sur l'éducation nationale. C'est pas forcément une vidéo très longue. Donc voilà, c'était Doudou. Je vous laisse là. Salut!